Alors j'ai la marque Colbor qui m'a envoyé deux éclairages pour vous en parler aujourd'hui. Un éclairage ultra puissant, ça c'est leur nouveauté, le CL330 pour 330 watts. C'est un éclairage extrêmement puissant et ils m'ont aussi envoyé le CL60R qui est actuellement en train de m'éclairer pour faire cette vidéo, qui fonctionne aussi très bien, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'une lumière 330 watts? Sachant que moi la lumière la plus puissante que j'ai utilisée jusque là, j'avais une lumière de 120 watts et 90% du temps ça me suffisait amplement. En revanche, il y avait quelques situations, si j'allais faire un tournage par exemple dans un magasin qui avait beaucoup de lumière de l'extérieur qu'on pouvait pas masquer parce qu'il y a des grandes baies vitrées ou un lieu voilà, qui a pas mal de lumière, 120 watts dans des intérieurs qui sont très lumineux, ça peut être vraiment limite pour contrer cette lumière. Donc dans certains cas, j'étais un petit peu bloqué. C'est pour ça qu'avoir une lampe extrêmement puissante dans votre pack d'éclairage, ça peut être quelque chose qui est intéressant si vous en avez besoin, bien sûr. Là, par exemple, je suis en train de tourner avec un éclairage de 65 watts et je suis à moitié de la puissance. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir tout le temps autant de puissance sous la main. Alors cette lampe Colbor CL300, c'est une lampe bicolore, donc c'est-à-dire qu'on peut changer la température des couleurs et le réglage de la température va de 2700 à 6500 Kelvin. Et un point aussi qui est très intéressant, vu que c'est une lampe qui peut changer de couleur, vous pouvez régler légèrement la teinte. Si vous avez une teinte qui est un petit peu plus magenta ou un petit peu plus verte sur un autre éclairage que vous avez, peut-être que cet éclairage que vous avez est un peu ancien, il n'est pas vraiment fidèle à la lumière du jour, et peut-être que vous avez pu remarquer que cet éclairage est un peu magenta, et vous pouvez régler cette lampe pour qu'elle matche cette couleur. C'est ultra pratique pour bien matcher tous ces éclairages pour faire une scène cohérente. Ensuite, quand on se promène dans les menus, on peut voir qu'il y a différents modes pour faire des effets, etc. C'est quelque chose qu'on connaît sur pas mal d'éclairages maintenant, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que ça existe. Un autre point intéressant, c'est au niveau de la ventilation. Il y a trois modes différents de ventilation. Un mode normal où vous allez laisser le ventilateur faire son job, sachant qu'il est très silencieux. Franchement, j'ai pas eu de problème de son avec ça, mais si vous êtes dans une situation de tournage, vous avez besoin d'un silence absolu de l'éclairage. Il y a un mode silencieux du ventilateur où là, ça va laisser la lampe chauffer un petit peu plus, mais le ventilateur va moins tourner. Donc ça peut être intéressant dans des cas particuliers. Également, vous pouvez contrôler l'éclairage par Bluetooth avec une application sur téléphone pour paramétrer tout ça. Si la lampe est à 3 mètres de haut, c'est ultra pratique plutôt que de prendre une échelle et d'aller régler sa lumière. Et également, il existe cette petite télécommande qui va se connecter à la lampe qui permet de changer l'intensité de la lumière ou la température des couleurs. Je trouve que c'est vraiment bien de vendre ça en accessoire. Je crois que c'est un accessoire supplémentaire qu'ils vendent, ils me l'ont envoyé avec, mais je pense que c'est pas fourni avec la lampe. Mais c'est vraiment pratique si on ne peut pas avoir de téléphone à gérer. On peut avoir ça directement sur son rig, sur sa caméra, sur son trépied. Et puis on peut juste changer l'éclairage à distance. Je trouve vraiment pratique d'avoir ce petit objet. Pour ce qui est de la lampe en elle-même et de la qualité de fabrication, le châssis est en alu. Donc il est assez léger et assez solide, ça fait un peu plus de 2 kg je crois. Il y a certaines parties, notamment l'arrière et l'avant, qui sont en plastique, mais le châssis en lui-même est en alu, donc c'est plutôt bien. Il y a un point, je trouve, qui est un petit peu dommage, c'est que la fixation pour trépied ici, tout ça, c'est en plastique. C'est assez dommage vu que c'est une partie qu'on manipule souvent. Moi j'aurais préféré voir de l'alu ici, mais bon, c'est un plastique qui est assez dur, donc à voir dans le temps ce que ça donne. Ensuite, bien sûr, vous pouvez mettre toutes sortes de diffuseurs ici, vu que c'est une fixation Bowens. Pour tout ce qui est des commandes, toutes les commandes sont à l'arrière, il y a 4 boutons et 2 potards, donc c'est facile à utiliser. Et également, si vous voulez mettre une grosse batterie pour l'utiliser en extérieur, il y a cette petite patte en alu qui permet d'avoir des points de fixation à l'extérieur de la lampe, justement pour l'accessoiriser, donc je trouve ça assez pratique aussi. Et il y a aussi avec une belle mallette de transport qui est bien rembourrée à l'intérieur, donc rien à dire, au niveau accessoire, c'est vraiment bien équipé. Pour vous donner rapidement mon avis sur cet éclairage, même si une lumière, il n'y a pas 36 000 choses à dire, ce que j'ai beaucoup aimé moi sur le terrain, donc ça fait à peu près un mois que je l'utilise, bon, c'est les silences de fonctionnement, honnêtement, c'est très silencieux, il n'y a aucun souci de ce côté-là. J'ai bien aimé le fait que, certes, il y a beaucoup de puissance, donc on peut la mettre à 330 watts et avoir quelque chose qui, vraiment, en intérieur, on va avoir aucun souci à éclairer n'importe quel sujet dans une zone d'intérieur, on va dire. Pour l'extérieur, je vais en parler juste après. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on puisse mettre la puissance à 1% aussi, donc dans certains cas où on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, on peut aussi emmener cet éclairage, vu qu'on peut le mettre très très bas, et ça fonctionne super parce que c'est très progressif. J'ai également fait un petit test en extérieur en pleine journée avec le soleil dans le dos pour voir si ça pouvait contrer la lumière du jour. Il faut que le sujet soit vraiment proche de l'éclairage et puis il faut enlever les filtres de diffusion. Donc là j'ai utilisé le diffuseur qui m'avait envoyé avec un 90 cm avec 2 niveaux de diffusion dessus. Si je mets les deux, c'est pas suffisant en termes d'éclairage. Si j'en enlève un, ça peut aller si le sujet est assez proche de la lumière quand même. Et en revanche, si c'est juste pour faire un éclairage puissant sans diffusion, ça peut matcher la lumière du soleil quasiment si on se met pas trop loin du sujet. Mais si vous avez de la diffusion, on va dire que c'est à la limite, ça permet de déboucher un sujet, mais vous ne pouvez pas être plus puissant que le soleil, contrairement à un flash. Pour ceux qui font de la photo en éclairage avec des flashs en extérieur, où là on peut aller avec le flash plus fort que le soleil et du coup
assombrir la lumière extérieure pour donner un effet assez particulier. C'est pas possible de faire ça avec une lumière comme ça. En revanche, si le sujet est assez proche, bien sûr on peut déboucher un petit peu, on peut filmer en pleine lumière du jour, mais honnêtement dans cette situation-là, je pense qu'il vaut mieux utiliser un réflecteur et utiliser la lumière du jour pour refléter la lumière. Ça sera beaucoup plus facile et il y aura tout autant de puissance. Donc si vous avez besoin de lumière puissante, parce que dans certains cas vous vous êtes fait bloquer, il y a besoin de puissance en extérieur parce que vous allez filmer un endroit qui est assez lumineux, ou alors vous voulez filmer en intérieur et vous voulez simuler la lumière du soleil de l'extérieur qui rentre par une fenêtre, bien sûr ça peut être très intéressant d'avoir une lumière puissante, et puis comme on dit, qui peut le plus peut le moins, donc si vous avez cet éclairage là vous pouvez tout faire avec. En revanche, c'est quelques cas particuliers, encore une fois, moi je vous le disais, 90% du temps, un éclairage de 100-150 watts ça suffit. Bon, maintenant j'ai un éclairage de 330, donc je vais l'emmener de partout, comme ça, si j'ai besoin de plus de puissance, je suis tranquille, mais sachez que voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'autant de puissance pour vos éclairages. Avant de se quitter, juste un petit mot sur la lumière qui m'a éclairé pendant tout cet épisode, donc la Colbor CL60R qui m'ont aussi envoyé avec. J'ai été vraiment impressionné par ce petit éclairage 65 watts, c'est 65 watts mais aussi qui est RVB, donc on peut mettre la couleur qu'on veut. Il y a quand même pas mal de puissance. Dans des situations où on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, bah ça fonctionne très bien, c'est ultra compact, on peut l'emmener de partout. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle s'alimente par USB-C, donc vous pouvez très bien utiliser une batterie externe que vous utilisez pour recharger votre smartphone, et vous pouvez avoir une batterie sur votre lampe très facilement, et on peut mettre du coup l'éclairage un petit peu de partout. Donc j'ai vraiment été étonné sur cet éclairage, surtout qu'il y a une fixation Bowens, donc vous pouvez mettre tous les diffuseurs que vous voulez dessus. C'est vraiment une bonne solution pour ceux qui n'ont pas besoin d'énormément de puissance. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes en recherche d'un éclairage, bah, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!